d'églises qui n'arrivent pas à évoluer. Il y a des églises qui commencent et après ça descend. Est-ce qu'il y a un petit secret particulier que vous pouvez peut-être partager avec vos frères pasteurs aussi qui sont là pour les encourager à être forts et à continuer dans ce qu'ils font? Oui, je voudrais vraiment répondre à cette question en vous disant que nous devions comprendre que la culture d'église a changé et les communautés ont changé tout autour de nous. Nous devons mettre que le ministère ne fait que s'accroître. Donc, qu'est-ce que nous avions fait? Parce que nous sommes sortant d'un pays bilingue, donc un pays où on parle français et anglais, nous avions voulu avoir vraiment un pasteur qui était totalement anglophone et puis un pasteur qui était aussi totalement francophone. Et puis le ministère est fait donc dans ces deux communautés. Et non seulement que nous touchons seulement des communautés africaines, nous essayons aussi un peu de toucher un peu des communautés européennes. Parmi nous aussi, nous avions, par exemple, un couple bulgare. Nous évoluons dans une société où nous voyons des personnes venant de toutes cultures et de tous niveaux de société. Alors, la manière maintenant, l'approche maintenant d'évangélisation doit aussi changer. C'est-à-dire que nous devions apporter un programme qui doit impacter aussi les communautés selon les besoins des communautés. Je pense que bibliquement parlant, nous pouvons voir la méthode où Jésus a fait pour essayer de toucher des personnes, pour essayer d'impacter les vies des personnes. Il venait toujours avec un programme de communauté. C'est-à-dire Jésus se rendait dans les lieux de mariage, par exemple, il savait qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, par exemple, au lieu de mariage. Alors, qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait quelque chose qu'il manquait dans cette communauté. Un peuple sans vision est un peuple qui s'égare. Alors donc, quand vous êtes appelé, je pense que le Seigneur vous donne une vision. Et la vision que nous avions eue pour la Maison de Miséricorde, appelée House of Mercy, c'est que le Seigneur nous avait donné une vision de mettre sur pied une école de musique que nous appelons Saturday Music for Change. Bonjour à tous, tout dépend de là où vous me suivez. Je suis bien votre sœur, chère Stibé, en direct de Londres. Bienvenue dans votre émission qui est Gospel Rubrique. Derrière la caméra, bien sûr, nous avons notre frère William Numa, le producteur de cette émission. Et puis bonsoir à toi, Aristide Mobebisi, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, Nayambele Bino, un pasteur. Hein, c'est pas ou bien musicien Moroboy. Non, je vous ai reçu un pasteur qui nous vient de Londres. Pas trop parler, je vais passer et je demanderai au pasteur de se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chère Celsi. Comment allez-vous, pasteur? Je vais très bien, par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu, le pasteur, bienvenue dans notre émission Gospel Rubrique. Ça nous a fait plaisir parce que vous nous avez reçus chez vous. Merci encore. C'est un grand plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux chers téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde? Je suis le pasteur Jean-Michel, je suis d'origine camerounaise et ça fait à peu près 16 ans que je suis en Angleterre. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je vis bien sûr, comme vous le voyez, dans le Essex. Et puis, j'ai commencé le ministère il y a de cela 1 an et donc nous en parlerons. Ouais, le ministère s'appelle House of Mercy, généralement en français Maison de Miséricorde. Et donc, venant sur moi-même, mon appel, comment je l'ai reçu, je suis né dans la foi. En fait, pas vraiment naître né dans la foi. J'ai connu le Seigneur à un âge très jeune. J'ai grandi dans la foi en tant que... Je suis devenu chrétien il y a de cela 30 ans. Et depuis mon enfance, j'avais cette passion et ce désir de pouvoir toujours servir le Seigneur. Mais vous voyez, ma volonté était de servir le Seigneur, mais la volonté de ma famille, c'était de faire des études normales afin d'avoir une carrière séculaire, c'est-à-dire normale. Mais néanmoins, j'avais toujours cet appel qui brûlait dans mon cœur. Donc j'ai suivi le conseil de mes parents, où je suis allé à l'étude, où je suis allé à l'université. J'ai étudié, j'ai fait des études en électronique et communication, et puis des études aussi en mécanique. Et j'ai aussi fait une formation en tant qu'ingénieur biomédical. Et je travaille dans un hôpital en tant qu'ingénieur biomédical il y a de cela 10 ans. Et l'an dernier, en 2015, j'ai commencé donc le ministère en février 2015, plus particulièrement le 22 février 2015.
au niveau de Custom House, non loin de City Airport. Je pense que j'ai répondu à votre question. Ouais. Merci beaucoup. Vous avez reçu l'appel, ça fait des années, et puis vous avez fait des études. Mais dites-nous, le jour que vous avez décidé de commencer votre propre ministère, est-ce que c'était c'était par quelle expérience? Comment cela s'est arrivé? Est-ce que c'était un rêve que vous avez reçu ou bien un message qu'on vous a donné que c'est le moment, maintenant, allez-y, ouvrez votre propre ministère, votre propre église? J'ai toujours travaillé sous beaucoup de ministères. Dans la jeunesse, même déjà, j'ai été responsable de la jeunesse à l'église de la mission du plein évangile, où j'ai grandi. Et aussi, pendant que j'étais responsable de la jeunesse, j'ai aussi commencé le ministère des prisons. Donc, je suis passé où je prenais des jeunes de l'église et nous allons en prison et organiser des maths et puis même des concerts avec des prisonniers. Et nous leur apportons de quoi manger le samedi. Et puis le dimanche, après le culte, les jeunes se rendaient en prison pour pouvoir avoir un culte avec les prisonniers et avoir à manger avec ces prisonniers. Donc, depuis cette expérience, en tant que aussi responsable des jeunes, l'église maintenant du plein évangile ayant ouvert une nouvelle église, une nouvelle branche dans un quartier de Yaoundé, et m'a donc déplacé dans ce quartier-là en tant qu'un responsable de cette église. Bon, il est venu que je devais aussi me déplacer de Yaoundé pour continuer mes études en Europe, dont je suis venu. Et puis, de là, quand je suis arrivé en Europe, et je veux dire de la France, et puis après l'Angleterre, et plus particulièrement, j'étais aussi dans un ministère, très grand ministère, qui appartenait à un Américain appelé le Potter's House, donc avec un pasteur d'origine australienne, où j'étais donc responsable de la communauté francophone. Et avec ce ministère, le Potter's House, qui est à Walthamstow, j'ai dû voyager dans plusieurs villes européennes où nous allons faire l'évangélisation. Et après le Potter's House, je devais en principe rentrer en France comme pasteur, mais le temps n'était pas encore venu pour la chose, puisque le Seigneur ne m'avait pas encore convaincu jusqu'à ce point. Alors donc, je me suis retrouvé avec les assemblées des frères. Les frères qui sont une branche vraiment totalement évangélique et purement anglaise, où ils sont encore restés vraiment des chrétiens basés vraiment sur la Bible. Donc, je suis resté avec les frères pour près de 10 ans. Mais pendant que j'étais avec les frères, j'ai travaillé, donc j'assistais des églises francophones au niveau de Tottenham, et plus particulièrement West Green Road, et où j'étais aussi prédicateur dans beaucoup des autres églises. Donc, c'est à partir de ce ministère où j'assistais, d'où le Seigneur m'a mis à cœur qu'il fallait que je commence un ministère, puisque dans le ministère, avec les frères, et puis les autres, où j'étais assistant dans d'autres églises francophones, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer un ministère. Et particulièrement au moment où le Seigneur me mettait à cœur, le pasteur de la bergerie sur qui j'ai travaillé, le pasteur Michel Okende, alors donc, il a aussi eu un rêve qu'il fallait, c'est-à-dire faire un send-off, c'est-à-dire que m'ordonner pour pouvoir totalement commencer un ministère. Et c'est ainsi donc que l'ordination a eu lieu, je veux dire, juste en début d'année 2015, juste avant que le ministère ne prenne naissance.
Donc c'est ainsi alors donc que mon appel était confirmé. Déjà que je veux dire déjà confirmé parce que j'ai travaillé avec tellement d'églises. Donc où j'ai prêché même dans des rues ici à Londres, au niveau de Camden Town, au niveau de Enfield, Edmonton, où j'étais dans des rues prêchant l'évangile et tout. Donc j'avais un appel déjà en tant qu'évangéliste. Donc ce que je peux dire. Merci, pasteur. Vous avez bien parlé. Et mon frère William m'a appris que vous avez fait une fête d'anniversaire de votre église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est passé? Ça fait combien de temps? Ça fait une année, si je peux bien calculer, depuis 2015 qu'on vous a ordonné. Et là, nous sommes en 2016. Expliquez-nous un peu. Bon, le début est toujours difficile. Comment ça se passe? Voilà, donc cette assemblée, nous commençons réellement avec deux familles qui étaient totalement chrétiennes. Et donc, le premier jour où nous nous sommes rassemblés, nous commençons avec un groupe de 15 personnes. Donc, avec deux familles chrétiennes, dont mon épouse, et moi et mon épouse, et puis mon assistant, le pasteur Arnaud aussi, et qui était aussi lui et son épouse. Alors, donc, nous commençons avec nos deux familles et nos deux enfants, et nos enfants. Et puis une autre famille qui s'est jointe à nous qui n'avait pas encore reçu vraiment le Seigneur. Alors nous avions commencé à sortir aussi et prêchant l'évangile dans des quartiers, mon épouse et moi, on allait cogner toutes les portes pour pouvoir donner des leaflets là, aux gens pour inviter des personnes à l'église. C'est ainsi que nous avions commencé. Ah donc, c'est ainsi, avec des ministères que nous avions rendus aussi dans des deuils et des funérailles, des anniversaires aussi, où nous avions pu impacter des personnes qui, une fois, ont pris la décision de suivre le Seigneur et qui sont venus se joindre à nous. Et aujourd'hui, nous sommes une église avec, qui a cru, c'est-à-dire le nombre a augmenté de 15 à plus d'une cinquantaine. Et lors de l'anniversaire, on a fait un culte avec plus de 106 personnes. Donc, j'ai béni vraiment le Seigneur parce que le Seigneur était, je vois vraiment que le Seigneur est en œuvre dans ce ministère. Et nous avions aussi maintenant au niveau, une augmentation au niveau des pasteurs, dont nous avions 3 pasteurs maintenant, donc qui permettent que le ministère ne fait que s'accroître. Donc, qu'est-ce que nous avions fait? Parce que nous sommes sortant d'un pays bilingue, donc un pays où on parle français et anglais, nous avions voulu avoir vraiment un pasteur qui était totalement anglophone et puis un pasteur qui était aussi totalement francophone. Et puis le ministère est fait donc dans ces deux communautés. Et non seulement que nous touchons seulement des communautés africaines, nous essayons aussi un peu de toucher un peu des communautés européennes. Parmi nous aussi, nous avions par exemple un couple bulgare. Et donc, nous voulons toucher aussi la communauté bulgare et Europe de l'Est et puis Europe de l'Ouest même. Donc, nous voulons vraiment que ça soit un ministère vraiment multiculturel. Merci, pasteur. Et j'ai une question qui me vient en tête maintenant. En vous voyant, vous avez fait une année dans votre ministère, mais il y a beaucoup de ministères qui ont fait 5 ans, 10 ans, mais ils n'arrivent pas à croître. Quel est le problème? Est-ce que vous avez un secret, vous pouvez dire à ces pasteurs, ou bien un conseil à donner à ces pasteurs que c'est possible de commencer avec 15 et évoluer en une année? Parce que j'ai quand même croisé plein d'églises qui n'arrivent pas à évoluer. Il y a des églises qui commencent et après ça descend. Est-ce qu'il y a un petit secret particulier que vous pouvez peut-être partager avec vos frères pasteurs aussi qui sont là pour les encourager à être forts et à continuer dans ce qu'ils font? Oui, je voudrais vraiment répondre à cette question en vous disant que nous devions comprendre que la culture d'église a changé. Et les communautés ont changé tout autour de nous. Nous évoluons dans une société où nous voyons des personnes venant de toutes cultures et de tous niveaux de société. Alors, la manière maintenant, l'approche maintenant d'évangélisation doit aussi changer. C'est-à-dire que nous devions apporter un programme qui doit impacter aussi les communautés selon les besoins des communautés. Et je crois que l'Église aujourd'hui ne va pas seulement vivre de la prière, des jeûnes et puis des messages. Qu'est-ce que aussi nous devions avoir apporter un programme qui essaie d'impliquer la communauté dans ce que nous voulons faire et qui est accompagné d'évangélisation et des messages évangéliques.
Donc, c'est que je pourrais répondre à tous ces points. Et donc, en matière de médic, il y a un secret. Je pense que nous devions un peu, je pense que bibliquement parlant, nous pouvons voir la méthode où Jésus a fait pour essayer de toucher des personnes, pour essayer d'impacter les vies des personnes. Il venait toujours avec un programme de communauté. C'est-à-dire, Jésus se rendait dans les lieux de mariage, par exemple. Il savait qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin, par exemple, au lieu de mariage. Alors, qu'est-ce qu'il apportait? Il apportait quelque chose qu'il manquait dans cette communauté. Donc, je pense que l'évangélisation seulement, on n'a pas seulement besoin d'inviter des personnes à venir à l'église parce qu'il faut venir prier, jeûner parce qu'ils ont un besoin. Mais qu'est-ce que nous apportons maintenant pour résoudre ces problèmes-là? Donc, c'est ça. Donc, nous devions penser à tout. Et dans la communauté, nous voyons tous les besoins. Il y en a des besoins des personnes qui sont déjà vieilles, qui ont besoin d'assistance. Il y en a des jeunes maintenant et qui ont des comportements. Quel programme on apporte maintenant pour les faire sortir des crimes et tout ceci. Et puis, enfin, de pouvoir ajouter à cela l'évangélisation. Donc, nous voyons toutes les communautés, comme je dis, à tous les niveaux. Il y en a des émigrés, par exemple, qui viennent et qui ont des problèmes, par exemple, de logement, des problèmes d'emploi et qui ont même des problèmes de langue, même pour pouvoir s'intégrer dans la société. Donc, l'Église devait apporter des programmes d'intégration. Donc, ce que je peux dire. L'Église doit apporter des programmes d'intégration, comme le pasteur vient de le dire. Il y a beaucoup de choses. C'est pas des fétiches, c'est pas un miracle, c'est rien. C'est seulement s'intégrer et intégrer les autres et aider aussi. Hein? Donc, pasteur, vraiment merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient vraiment savoir ce qui se passe. Donc, nous allons demander un break et puis on revient tout de suite après. Hein? Ah, d'accord, merci. OK, à tout à l'heure. J'étais invité à prêcher comme aujourd'hui. Il était un des anciens dans cette assemblée. Et donc, il faisait la même chose qu'il faisait maintenant. Ouais, je me rappelle. Et ce jour, je me rappelle encore. Oh, je t'aimerai, Jéhovah. Oh, moi, je t'aimerai, Jéhovah. Oh, moi, je t'aimerai, Jéhovah. Nous sommes ici. 16 years after, il y a 16 ans aujourd'hui, persevering in the Lord. nous avons pu persévérer dans le Seigneur. I call him a brother, he's a pastor. Un frère, mais c'est un pasteur. I used to call him brother, so it's difficult for me to change. Je l'appelais toujours frère, mais c'est difficile maintenant de changer de l'appeler pasteur. So don't be offended. Ne soyez pas tellement offensés. He's your pastor. Donc, pasteur. Hallelujah. Amen. Okay, let's pray. Prions. Et oui, de retour sur ce plateau de Gospel Rubrique, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes partout dans le monde. Je suis toujours avec le pasteur, surtout soyez connectés. Et puis, ne manquez pas www.brazaparisinfo.com. Alors, bonsoir encore, pasteur. Est-ce qu'on peut continuer, ça va? Ça va très bien, ma sœur. En tout cas, ça fait plaisir de discuter avec vous et de partager aussi quelques idées. Oui, merci encore, ma sœur. Nous avons parlé des églises, ce qui se passe en général. Pasteur, j'ai entendu parler aussi encore que vous avez des projets en place. Vous avez quelques projets que vous envisagez dans votre église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les projets que vous avez dans votre église, que vous envisagez de faire pour attirer et puis pour emmener les gens vers Jésus? Amen. Et je crois quand même que j'ai expliqué mon appel et que nous sommes arrivés jusqu'à ce point. Je pense que la Bible dit aussi qu'un peuple sans vision est un peuple qui s'égare. Alors donc, quand vous êtes appelés, je pense que le Seigneur vous donne une vision. Et la vision que nous avions eue pour la Maison de Miséricorde appelée House of Mercy, c'est que le Seigneur nous avait donné une vision de mettre sur pied une école de musique que nous appelons Saturday Music for Change, que nous essayons d'utiliser pour pouvoir toucher des jeunes, parce que nous savons qu'un jeune gagné, c'est une famille que nous pouvons gagner pour l'Église. En plus aussi, nous n'avons pas seulement ce programme, nous voulons aussi implémenter encore des programmes comme la banque de nourriture, et nous voulons aussi implémenter des programmes comme d'école, par exemple,
enseigner du français et de l'anglais aux communautés qui veulent vraiment apprendre. Et comme nous avions aussi la communauté bulgare aussi, donc nous comprenons que même ces communautés peuvent être impactées par tous ces cours-là. Donc nous voulons mettre ces programmes. Et la banque de nourriture ne fonctionnera pas comme peut-être les banques de nourriture qui se trouvent dans des églises. Cette banque de nourriture est généralement là pour pouvoir supporter un frère ou une sœur qui a perdu son travail pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire essayer de le soutenir selon le nombre de la famille, le nombre de personnes dans la famille. Donc, nous les soutenons pendant une période de 3 mois, pendant que nous les encourageons à chercher du travail et à retourner au travail encore. Donc, c'est ce genre de programme que nous mettons sur place. Et le programme aussi que nous avions, c'est d'avoir notre propre bâtiment nous-mêmes, que nous sommes en train de travailler pour pouvoir acheter, pour pouvoir implémenter tous ces programmes-là. Wow. Pasteur, en tout cas, ça fait plaisir. Vous avez tellement de projets. Je me demande, est-ce que ces projets, comment vous allez réaliser tous ces projets-là financièrement? Est-ce que vous avez peut-être besoin d'aide ou bien ça va? Il y a tellement de projets, acheter des bâtiments, faire des écoles. Comment vous allez financer tout ça? Je crois que nous servons un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous appelle, il y a toujours une provision. Donc, je voudrais toujours que vous voyez cet élément-là. Avant que même l'homme ne vienne pour être le gestionnaire de tout ce que Dieu avait fait, il a fallu que Dieu, en créant toutes les choses, avait déjà tout préparé pour l'homme, afin que l'homme puisse simplement entrer et pouvoir gérer les choses. Et nous croyons à ce Dieu qui dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue encore à faire des grandes choses. C'est vrai, nous avions des financements qui viendront comme de l'extérieur, comme de l'intérieur aussi de l'Église. Et nous savons que nous avions approché des organisations aussi qui nous supportent dans ces projets. Ouais. Merci beaucoup. Bana Braza Paris Info, tout la nouvelle moko très triste. Notre frère, notre pasteur Michel nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc les condoléances à toute la famille, très sincère, vraiment de la part de Gospel Rubrique et de la part de tout le monde des musiciens. Vraiment que le Seigneur fortifie cette famille. On continue avec notre désolé pasteur, on vient de perdre un frère dans la communauté, donc il fallait donner l'annonce. Donc, nous continuons avec notre émission. Nous avons parlé des projets, pasteur, que vous avez dans le futur. Mais j'ai une autre question à vous poser à propos de l'Église d'aujourd'hui. Que pensez-vous de l'état de l'Église d'aujourd'hui? Je ne voudrais pas vraiment tellement faire des commentaires parce que ce que je voudrais dire, nous ne trouverons pas une Église parfaite. Mais néanmoins, dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont perdu un peu le sens de ce que c'est l'Église. Et je voudrais encore dire des messages, et parce que souvent l'homme, la personne appelée peut-être à servir le Seigneur est mal formée. Il y a aussi ces problèmes qui se posent dans des églises, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé le temps, une formation, c'est-à-dire, je veux dire, une formation dans le domaine spirituel, le domaine même intellectuel, même le domaine même physique. Et je vois qu'il y a beaucoup de manquements dans l'Église, et il y a aussi beaucoup de débordements. Donc, ce que je voudrais dire, l'état de l'Église aujourd'hui, c'est une Église où on a vraiment besoin de sapeurs-pompiers encore pour remettre tout en ordre. Merci, pasteur. Et comment envisagez-vous votre ministère? C'est une bonne question que vous me posez. Premièrement, je voudrais d'abord vous dire que nous voulons éviter le one-man show dans nos églises. Qu'est-ce que c'est le one-man show? Le one-man show, c'est une église où le pasteur connaît tout. Donc, il est le prophète, il est l'évangéliste, il est le docteur, il est l'enseignant et tout. Et je pense que ce n'est pas le prototype d'église que le Seigneur nous a laissé ou bien les premiers disciples nous ont laissé. Et la Bible nous dit que quand le Seigneur a choisi les disciples, nous savons qu'il y avait tellement de talents et il y avait des dons et tout ceci. Moi, je crois à une église où tous les dons sont manifestes, c'est-à-dire pour éviter un peu l'hierarchie. C'est-à-dire, une fois que l'hierarchie vient, ça tue l'esprit d'église. C'est-à-dire, ça devient l'objet d'une personne au lieu d'être vraiment l'esprit d'église. L'église, ça veut dire que le Seigneur appelait chacun et le Saint-Esprit donnait des dons, des talents à chacun pour venir œuvrer dans la main. C'est-à-dire, l'église nous dit que les gens venaient ensemble. C'était des personnes qui venaient avec des talents et des dons, et des différents dons. Donc, on pouvait trouver dans l'église des prophètes,
des missionnaires qu'on appelle souvent en anglais archbishop, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui implantent les églises. On pouvait trouver des pasteurs, on pouvait trouver des évangélistes, on pouvait trouver des gens avec tous ces dons et tout cela. Et c'est ce que l'Église doit faire, et doit en principe représenter. À House of Mercy, nous essayons un peu d'implémenter cela, c'est-à-dire que de pouvoir faire ce que dans cette assemblée, on trouve des personnes qui viennent avec des talents de différents bords. C'est-à-dire, nous voulons avoir des personnes. S'il y en a un évangéliste, il y a quelqu'un qui a le don des miracles, qui a le don des prophéties. Nous voulons voir toutes ces personnes. Et nous voulons un peu, par la grâce du Seigneur, effacer vraiment l'hierarchie. C'est-à-dire que mais nous voulons une équipe qui travaille ensemble. Chacun apportant son travail. Merci, pasteur. Encore, nous chutons vers la fin de notre émission, malheureusement, faute de temps. Pasteur, est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez des contacts? Où est-ce que l'Église, vos contacts, est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui vous suivent partout? Comment on peut... Je vais vous donner l'adresse complète de l'Église. Donc, nous, par exemple, l'Église House of Mercy, je veux dire... House of Mercy, nous sommes situés dans la mairie de Newham et je vais vous donner l'adresse complète, comment pouvoir nous retrouver. Selon qui est plus facile, quand vous allez sur notre website qui est www.houseofmercyuk.org ou bien .com parce que nous avions 2 domaines. Et donc, et pour nous contacter, vous pouvez facilement aussi vous rendre au niveau de l'église en utilisant le DLA et la station au niveau, à partir de Cannington, c'est 2 arrêts. Donc, vous avez les bus qui vous déposent aussi directement devant l'église. Vous avez le bus 241, c'est-à-dire le 241, le 325 et le 541. Et donc, l'adresse se trouve à 295 Victoria Dock Road, c'est-à-dire en plein dans un parc. C'est-à-dire, c'est un immeuble totalement dans un parc d'attractions et un parc d'enfants. Donc, c'est au niveau de London et le postcode même, c'est E16, le 3BY. Donc, je veux le dire en anglais, House of Mercy Christian Assembly. 295 Victoria Dock Road, London, X16 3BY. Donc, c'est là où nous sommes installés et nous prêchons, comme je le dis, c'est une église parfaitement bilingue. Donc, français-anglais. Ouais. Votre numéro de téléphone? Et mon numéro de téléphone, généralement, s'il faut me contacter moi directement en tant que pasteur, vous pouvez nous contacter aussi d'abord sur nous avions une boîte email, c'est-à-dire info@houseofmercyuk.net. C'est-à-dire que si vous nous contactez par email, vous pouvez directement nous contacter. Et aussi, vous pouvez aussi me contacter directement sur mon portable au 7543637268. Donc, je vais le dire en français aussi, 07 5 43 63 72 68. Oui, bandeko ya braza Paris info na kanisi bo CP d'une émission lelo hein. Vraiment toyamba pasteur tosoli masolo belé. J'espère que vous avez été édifiés ce soir, que le Seigneur continue à vous fortifier. Merci nandenge bo soutenir biso nyoso bo sala pona biso vraiment na ba contact biso na ba Facebook na bino, mais nous allons demander au pasteur de nous dire un dernier mot, peut-être un remerciement et un dernier mot au peuple de Dieu qui vous suit partout dans le monde, un message que vous pouvez apporter à quelqu'un qui vous suit aujourd'hui pour être changé, la personne qui veut recevoir le Seigneur, et puis en profiter aussi de remercier les gens. Merci encore et merci encore ma soeur de cette opportunité que tu me donnes. Ce que je voudrais dire encore, c'est que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Et donc, nous courons à la fin des temps. Et donc, le danger, c'est-à-dire le danger est réel.
Ça dit que l'homme doit, nous passons beaucoup du temps à prendre soin de notre corps, prendre soin de ce que, d'avoir une belle maison, d'avoir un beau corps et tout un tas de choses. Mais nous oublions même de prendre soin de l'âme qui est la partie la plus importante de notre corps. Donc, nous devions travailler au salut. La Bible nous dit que le danger est réel. Ça dit qu'il y a le danger de mort et donc aujourd'hui encore, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus encore frappe à la porte de ton cœur. Encore, si encore tu écoutes quelqu'un, si tu entends quelqu'un te parler de Jésus, vraiment, il faudrait que tu répondes à cet appel parce que ton âme vaut mieux que tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Parce que la Bible dit que c'est à l'homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme. Et aussi, je voudrais aussi dire merci vraiment à ce genre d'émission qui essaie un peu de présenter des églises, qui essaie un peu de présenter le travail que nous faisons en tant que chrétiens, en tant qu'église au niveau de Londres et que nous voulons aussi impacter même les communautés en Afrique. Et je voudrais dire merci vraiment à mon frère William qui vraiment que j'invite aussi et qui sera vraiment partie de la plupart des projets que nous allons mettre sur place. Et particulièrement, je veux parler par exemple du projet de musique aussi où il fera partie aussi. Donc, je dis merci à William, je dis merci à Chelsea, et je dis aussi merci à Sacha, ceux qui est derrière la caméra. Je dis aussi merci à tous ceux qui m'écoutent, et je voudrais aussi dire merci même à tous ceux qui à ma famille même. Je voudrais dire merci à mon épouse, à mes filles même et mon garçon qui m'ont tellement supporté dans le ministère et surtout aussi à ma belle-mère parce qu'elle a toujours prié pour nous. Ça dit que quand vous avez une maman qui prie pour vous, vous avez aussi la garantie que le Seigneur est en train d'œuvrer. Donc j'ai dit vraiment merci à toute ma famille qui m'a supporté dans cet élan-là aussi. Donc, j'ai dit merci aussi à tous les pasteurs qui m'ont supporté des conseils. Et je voudrais dire particulièrement aussi dire merci au frère Guy Kassongo qui était vraiment un conseiller pour moi. Et papa Michel Okende et maman Sarah même, qui ont été des personnes qui ont vraiment impacté mon ministère ici à Londres. Ce sont des gens qui m'ont suivi et qui ont suivi ma famille. Et je voudrais aussi dire merci beaucoup à la communauté congolaise. Par exemple, je voudrais dire merci à Pasteur Sony, des personnes qui m'ont suivi aussi en Angleterre. Et ce sont des personnes vraiment qui ont impacté aussi mon ministère et dans le caractère, la justice et ce qui est droit. Donc, je dis merci à tout ce monde-là. Amen. En tout cas, merci Nabalandinho. J'espère que vous serez là avec une émission Lélo. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Mon Jésus a été
na nzambe